Bonjour les enfants, donc aujourd'hui leçon de maths, diviser un décimal par 10, 100 ou 1000. Alors, j'ai écrit ici quelques petites divisions, alors on ne va pas toutes les poser, mais je vais en poser quand même quelques-unes. Parce qu'évidemment il y a une technique, mais je vais vous montrer que poser la division ne sert à rien, donc on peut calculer directement. Alors on va prendre la première déjà, 48,7 divisé par 10. 7 divisé par 10. Alors, je prends 48, hein. Ça me fait 40. Il me reste 8, j'ai 0. Vous avez appris, hein, la virgule, je la barre, je la mets ici, et je descends mon 7. Ça me fait 70. 7, il me reste 1. D'accord? Donc, je me suis trompé quelque part là. Il y a 8. 7, c'est 8 à la place du 7 dans le diviseur. Non, le quotient. Attends, le quotient, 7, le 8. Ah oui, c'est un 8. Oh là là, qu'est-ce que... Oui, je me disais, il y a un truc là qui va pas. C'est un 8. C'est 80. Voilà. Oh, 80, ouais. voilà. Donc là, j'ai 7. Là, j'ai 0. Et je continue, évidemment. Je rajoute mon 0 ici. 7 moins 70. Hop. Et voilà. Et j'obtiens 4,87. Je l'écris là. Vous pouvez déjà commencer à regarder, à trouver la règle. Hein. Allez, on fait la suivante. 321,3 divisé par 10. C'est parti. Allez, ça me fait 30. Il me reste 2. Je descends le 1. Hop. Il me reste 1. Attention, j'ai la virgule. Je la barre. Je la pose. Je descends mon 3. 3, 0. Je veux continuer. Je rajoute un 0. Et là, donc, j'ai 30. Et à la fin, j'ai 0. Donc, 321,3 divisé par 10, j'obtiens 32,13. Alors, la règle, elle est toute simple. Quand je divise un nombre décimal par 10, ma virgule qui est ici, je vais la déplacer vers la gauche. Toujours pareil. À 10, j'ai un 0, donc je vais la déplacer d'un cran, d'un chiffre. Je vais la mettre donc derrière le 2, entre le 2 et le 1. 321,3 divisé par 10 me donne 32,13. 48,7 divisé par 10 me donne 4,87. On va faire celle-là. Vous allez voir. Vous allez trouver la règle tout de suite. On y va. Donc, 324,100, virgule 75, n'importe quoi. 75, je vais aller trop vite, divisé par 100. Donc, je prends 324. 300. Il me reste 24. Je barre, je pose, je descends. 2. C'est long, hein? C'est très long. Et surtout que je risque de me tromper en plus. Donc 4. Ça me fait 400. Il me reste 75. Je continue. 7. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Voilà, 5, 0, je continue, je rajoute un 0, et là, j'ai presque fini, ça y est, voilà. Donc quand je divise 324,75 par 100, j'obtiens 3,2475. Donc là, je vais vous écrire le résultat directement. Donc, 66,1478. La règle. Quand je divise un nombre décimal par 100, je déplace ma virgule de 2 chiffres. Elle est là. 1, 2. 66,1478. 324,75 divisé par 100. Ma virgule est là. Je la déplace de 2 chiffres, vers la gauche évidemment. 1, 2. Et j'obtiens 3,2475.
Ben là, on ne va pas faire l'opération, hein, parce que alors là, ça va être très, 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 très long. 9127,47 divisé par 1000. À 1000, j'ai 3 zéros. Donc, je vais déplacer ma virgule vers la gauche de 3 rangs. Elle est là. 1, 2, 3. Donc, ça va me donner 9,12 747. Celle-ci maintenant. 24 624,3 divisé par 1000. 3 zéros à 1000. Je dois donc déplacer ma virgule de 3 rangs vers la gauche, de 3 chiffres vers la gauche. 1, 2, 3. Je vais donc avoir 24,66 243. Donc là, c'est le premier cas. C'est le cas le plus simple. C'est-à-dire que ma virgule est vraiment à l'intérieur du nom. Mais maintenant, on va compliquer un peu, évidemment. Je vais vous proposer ici d'autres nombres. Donc maintenant, d'autres nombres qui sont proposés, mais là, il va y avoir un petit souci. Donc je dois diviser, on va prendre le premier nombre, hein, vous avez vu, il y a tout ça, on ne va pas tout faire. Puis de l'autre côté, il y en a aussi pas mal, on ne va pas toutes les faire. On prend la première, 8,7 divisé par 10. Bon. Alors que je vous l'avais appris, hein, on ne doit pas prendre tous les chiffres puisqu'il y a la virgule qui nous gêne. Donc, 8. 0, 8, je barre, je pose, je descends. Il me reste 7, je descends le 0, 7 et 0. Donc, 8,7 divisé par 10 me donne 0,87. Bon. Bizarre, ça. On va faire, tiens, celle-ci. 0,38 divisé par 10. Je prends 0. 0. Je barre, je pose, je descends. 3 divisé par 10, 0. Il me reste 3. Je descends ici le 0. 8. Ça me fait 30. Il me reste 8. J'abaisse le 0. Et là, je finis. Je ne vais pas faire ça à chaque fois. Donc ça me donne 0,038. Vous avez donc remarqué que la partie entière du nombre décimal est plus petite que 10. 3 est plus petit que 10. 0 est plus petit que 10. Si je veux éviter de poser l'opération, parce que quelquefois ça peut être très long, je m'aide. Je n'hésite pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter, devant le 8, je vais rajouter un 0. Là, je rajoute un 0, et là, je rajoute un 0. Et j'ai appris que quand on divise un nombre décimal par 10, je dois me déplacer vers la gauche d'un cran. Donc, j'étais là, je me mets là. 0,087. Ici, 0,38. Je dois me déplacer d'un cran vers la gauche. Donc, j'obtiens 0,038. Là, maintenant, regardez bien, la virgule était ici. Je me déplace d'un cran vers la gauche et j'obtiens 0,3425. Ça va, là? Voilà. Donc, on cède, on rajoute des zéros. On n'hésite pas à le faire. Là, maintenant, regardez, par 100, je ne vais pas poser l'opération. Regardez, 24, la partie entière du nombre décimal, est plus petite que 100. Ben, devant, je vais rajouter un 0. On va voir. Donc, je sais que quand je divise par 100, je me déplace de 2 chiffres, 2 rangs, vers la gauche. J'étais là, 1, 2. Donc, ma virgule va se mettre ici. 0,2451. Là, maintenant, de la même manière,
je rajoute un 0 devant. Je suis là. 1, 2, 0,83 et le 12 qui suit derrière. Donc là, j'avais 2 chiffres dans ma partie entière. Là, j'en ai qu'un. Ah, ben, je vais rajouter pour m'aider, hein, parce que je dois toujours diviser par 100. Ben là, je rajoute, allez, hop, on y va, le 0. Alors, on y va. 0, 0, 1,3 divisé par 100. Ma virgule est là. 1, 2, 0,013. Alors, il faut les prononcer, les zéros, hein. Pas les oublier. Là, c'est pareil. J'ai qu'un seul chiffre dans ma partie entière. Allez, je rajoute 2 zéros devant. Je pourrais en rajouter davantage, hein. Ça ne sert à rien, mais bon. Voilà. On y va, je suis là. 1, 2, 0,0725. Alors, si vous vous ennuyez, hein, vous pouvez toujours poser la division. Vous verrez que ça va être un peu long. Passons à là, maintenant. Par 1000. 947,4 divisé par 1000. Ma partie entière ici est plus petite que 1000. Ben, je m'aide. Je rajoute un 0 ici. 1000, je dois me déplacer vers la gauche. Je dois déplacer la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc 1, 2, 3. 0,9474. Là, c'est la même chose. Je mets un 0 devant. C'est parti. 1, 2, 3. 0,43 128. Ah, là, j'avais 3 chiffres dans ma partie entière. Là, je n'en ai plus que 2. Bah, je vais rajouter, allez, 2 zéros, histoire de me faciliter la vie. Alors, attention. 1, 2, 3. 0,0298. De la même manière ici, je rajoute 2 zéros devant. Attention, 1, 2, 3. 0,0573. Et alors là, celui-là aussi. Vous vous amuserez à poser l'opération. Vous allez voir, c'est très sympa. Prenez une feuille, hein. Assez vaste. Hein. Donc attention, un seul chiffre dans ma partie entière. Alors là, je vais m'amuser et je vais rajouter 3 zéros. C'est parti. Je dois diviser par 1000. On y va. 1, 2, 3. 0,0012. Et la dernière, le meilleur pour la fin. Pareil, j'ai un seul chiffre dans ma partie entière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça me donne 0,0006. Et voilà. Voilà la technique qui vous permettra de diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. On rajoute des zéros si besoin. Hein. Et on l'a vu précédemment, quelquefois quand la partie entière du nombre est plus grande que 10, 100 ou 1000, hein, on déplace juste la virgule dans le nombre. Là, c'était vraiment histoire de complexifier un petit peu les choses. Mais vous allez en avoir des opérations comme ça. Voilà, je vous donnerai la leçon, ça c'est sûr, et puis une feuille d'exercice. Alors je précise, sur la feuille, vous aurez au tout début, elle est coupée en deux, hein, en quelque sorte. En haut, vous avez l'exercice, et en dessous, la correction. Donc, cachez la correction. Hein, comme ça, vous aurez tout sur place, et je suis sûre que vous allez très bien vous en tirer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt les enfants.